Merci d'être toujours avec nous ici au Salon des maires et des collectivités locales 2025, 107e édition de cet événement qu'on vous fait vivre pendant 3 jours sur Acteurs Publics TV. Et vous avez sans doute suivi les échanges de cette deuxième journée du salon, largement consacrée, une journée dense, à l'offre de l'UGAP qui s'appelle Territoire de demain, l'offre TDD. On a beaucoup parlé de divers exemples, offre qu'elle a lancée avec un groupement d'industriels et d'experts techniques. On vous propose une conclusion pour terminer cette journée avec 4 intervenants, à commencer par Édouard Jossa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de l'UGAP. Merci d'être avec nous sur ce plateau. À vos côtés, Sylvie Vetely. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale marchés nationaux chez SCC France. Tout à fait. On vous a d'ailleurs vu hier sur une autre table ronde. Merci d'être à nouveau présente ici. À vos côtés, Laurent Cadour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial et marketing à la PAV. Merci de votre présence. Et puis François Devif. Bonjour. Bonjour. Vice-président service et secteur public chez Capgemini. Et vous avez tous, évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes tous partie prenante dans cette offre Territoire de demain lancée par l'UGAP. Justement, Édouard Jossa, qu'est-ce qui a présidé à la création de cette offre il y a quelques mois, Territoire de demain? Eh bien, c'est tout simplement l'attente des collectivités territoriales. Le code des marchés publics devient de plus en plus technique, de plus en plus spécialisé et de plus en plus segmenté. Ça va souvent ensemble et on s'est rendu compte côté collectivités territoriales qu'il y avait besoin d'approches plus globales sur ce sujet, d'autant plus que ce qu'on appelle quelquefois la Smart City nécessite de la combinaison de compétences assez différentes. Et donc c'est pour cette raison qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait un marché d'ensemblier, de manière à faire travailler différents partenaires pour atteindre des objectifs de transformation durable, numérique des collectivités territoriales. Donc l'idée, c'est de combiner un peu ce qu'on fait dans la Smart City, c'est-à-dire des compétences numériques, de l'expertise et des équipements. Voilà, c'est ces 3 points qu'il fallait réunir en un seul marché, ce qui nécessitait, ça a été sans doute un des marchés les plus innovants qu'on a fait, parce qu'il a fallu d'abord qu'on travaille avec des partenaires différents pour construire ce marché ensemble. Enfin, plus exactement, il fallait le concevoir avec les partenaires avant de faire un appel d'offres entre tous les acteurs, ce qui est quelque chose d'extrêmement exigeant en matière de commande publique. Voilà, et donc ça a été le marché de tous les records, hein. C'est un des marchés qu'on a mis le plus de temps à sortir. C'est le marché où on a eu le plus de documents, je crois qu'on a eu 10 000 pages de réponses aux appels d'offres. Et on a été obligé d'organiser une organisation spéciale pour la dépouiller. Et c'est une offre aussi qui a été celle où j'ai vu le plus d'enthousiasme de la part des fournisseurs qui ont tout de suite cru à cette offre. Et quand vous avez les clients qui vous disent c'est ce qu'il faut faire, mais que les fournisseurs le disent aussi, c'est qu'il se passe quelque chose. Et voilà. Et donc, l'élément le plus stratégique, ça a été de construire cette offre autour de cas d'usage. On en a une 60aine qu'on pourra décrire. Et donc, c'était à la fois une offre conceptuellement très large, mais aussi extrêmement concrète sur le fond. Et c'est ce qui a fait que les acteurs y ont cru. Et donc ça y est, donc c'est lancé maintenant, ça démarre bien, on a énormément de choses dans les tuyaux. Les cas d'usage, écoutez, vous les voyez là, hein, donc c'est à la fois de la mobilité durable, c'est de la maîtrise de l'énergie, c'est de la transition environnementale et toujours avec comme socle la nécessité de travailler en liaison avec une plateforme informatique de manière à gérer plus intelligemment cette mine extraordinaire de données qui sont celles des collectivités territoriales et d'avoir le feedback permanent de ces données sur l'opérationnalité des solutions, que ce soit des choses aussi concrètes que la détection de déchets sauvages, que ce soit la maîtrise des afflux d'eau dans la masse hydrique, que ce soit la maîtrise de l'énergie des bâtiments, que ce soit surtout évidemment tous ces problèmes extrêmement sensibles de gestion de la circulation qui devient un des enjeux majeurs de nos villes. Voilà. Donc sur tous ces sujets aussi diversifiés, on a réussi à faire quelque chose d'innovant, de performant, mais je pense que les fournisseurs et les entités qui sont ici en parleront encore mieux que moi. Alors justement, Sylvie Vetely, qu'est-ce qui a fait que SCC France a répondu à cet appel de l'UGAP et pourquoi c'était stratégique, important pour vous de faire partie de l'offre?
Oui, tout à fait. Donc, comme Monsieur Jossa l'a dit, hein, c'était vraiment une course d'endurance, hein, collectivement, parce que c'est presque 4 ans, hein, entre l'émergence, l'idée, le besoin, et puis la notification. Ça a été également la créativité, parce que on n'a pas forcément l'habitude, hein, de répondre en co-traitance solidaire, hein, SCC est la deuxième ESN française. On fait plutôt des réponses directes. Et là, il a fallu effectivement un petit peu être créatif et embarquer des entreprises avec lesquelles on n'a pas naturellement, hein, travaillé, comme la PAV, comme effectivement Suez et Cap. Donc, on a pris beaucoup de plaisir à se connaître, à comprendre la légitimité de notre groupement. Et pourquoi c'est stratégique pour SCC? Parce que ça nous positionne comme un partenaire de confiance dans la transformation numérique des territoires. Parce que ça va renforcer également notre ancrage territorial, notre capacité à être au plus proche des besoins localement. Parce que ça va diversifier également les interlocuteurs que l'on avait l'habitude de rencontrer. Nous, SCC, on rencontre plutôt des DSI, des acheteurs. Là, on a parlé à des services techniques, on va parler à des élus, on va développer nos politiques publiques. Et puis parce que c'est aussi un accélérateur et un super incubateur de start-up et de solutions françaises, et souvent de solutions régionales. Donc chez SCC, c'est une valeur vraiment qu'on veut mettre en avant, d'accompagner cette excellence française, ces initiatives, ces innovations, et Territoire de demain est un excellent accélérateur sur ce sujet-là. Voilà en quoi c'était stratégique pour nous de se positionner. Même question pour vous, François Devif, sur l'intérêt pour Capgemini de se joindre à cette offre. Très clairement, c'était pour nous à la fois une réponse à ce qui est aujourd'hui notre cœur d'engagement en termes de développement durable, en termes de, je dirais, futur positif de nos collectivités, puisque c'est un enjeu pour elles, c'est aussi un enjeu pour la société et chacun de nous. Deuxièmement, parce que c'est complètement au centre de notre stratégie d'innovation. On a parlé de la capacité à leverager ces technologies au service du coup de l'ensemble des besoins des régions. Cette capacité à adresser ces composantes et ces métiers et ces savoir-faire différents sont au cœur de nos savoir-faire aussi en tant qu'orchestrateurs. Et puis troisièmement, par l'ensemble des compétences qu'on arrive à mobiliser, ce qui est un point différenciant d'une société que Capgemini, c'est aussi la façon d'aborder le sujet de façon tout à fait intégrée, voilà, au service des bénéficiaires, comme M. Le Seul le rappelait il y a quelques instants. Laurent Cadour, en quoi le regard d'expert que vous représentez à la PAV ici c'était important d'adjoindre le regard d'expert à ces offres? C'était une manière de sécuriser les différents projets? Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup travaillé sur les 64 usages. Ça a été un travail d'arrache-pied. Ils ne sont pas tous très simples, ils sont tous bien réfléchis, c'est le mot dont il faut se rappeler. Et donc l'expert indépendant à PAV, dans le groupement, aux côtés de son partenaire qui est le CEREMA, on est là pour amener les projets, les discuter avec les territoires, les sécuriser en phase amont, en phase de réalisation, en phase aval, et puis veiller à ce qu'on respecte toutes les exigences réglementaires autour des projets, qu'on en exploite toute la portée également, parce faire une expression de besoin face à une problématique territoriale, prendre sur un catalogue une solution sur laquelle on a pourtant beaucoup réfléchi, il faut encore la mettre sur mesure, cette solution, et donc on est là pour faciliter avec un regard indépendant et donner confiance aux élus pour qu'ils mènent à bien leur projet. Alors on parle des cas d'usage. Édouard Jossa, allez-y, oui. Oui, je voudrais rebondir sur ce point parce qu'on a beaucoup parlé de nous et de la passion qu'on a eue à monter ce projet, mais il faut aussi voir la chose des points de vue de la valeur que ça donne pour les entités clientes. Et cette valeur, c'est effectivement des cas d'usage extrêmement modulaires, la possibilité de prendre des petits bouts, pas tout de suite de se lancer dans un budget. Souvent, quand on pense complexité, on pense énorme budget à dépenser. Et on a conçu l'offre justement pour qu'il y ait des petites briques de manière à tester un peu et puis en faire un peu plus. Ça permet aussi de confronter l'expertise de la collectivité elle-même, parce que souvent on en a beaucoup, à un regard extérieur, de tester, puis après d'aller un peu plus loin si affinité. Donc on a fait très attention à la modularité de manière à pouvoir s'adapter à la situation, quelle que soit l'importance et l'ambition des élus. Souvent ils peuvent faire eux-mêmes, mais ça leur permet aussi d'avoir parfois
une autre vision des choses. Et le fait j'insiste sur ce qui vient d'être dit, on y va vraiment pour rendre service. C'est-à-dire, si on a voulu que l'APAV et le CEREMA, et que je salue particulièrement parce que c'est intéressant d'avoir et du public et du privé dans la même appel d'offres, c'est justement parce que les élus ont besoin aussi d'avoir confiance en les opérateurs, c'est très important, et d'avoir une expertise indépendante, reconnue et respectée. Ça permet aussi de s'assurer que le projet ne sera pas pharaonique, dimensionné, mal ajusté aux besoins. Et donc, je crois que c'est aussi ça qui créera de la valeur sur ce projet. On a parlé depuis tout à l'heure des différents cas d'usage qui existent. Sylvie Vietier, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que cette offre a permis de mettre en place, notamment avec SSC, mais que l'offre a permis de mettre en place depuis son lancement? Oui, tout à fait. On peut parler du conseil départemental du Jura. On va dire qu'à travers les offres de l'UGAP, c'est aussi comment les collectivités territoriales peuvent appliquer une politique ou des décrets. Et donc, si on parle de l'efficacité énergétique, il y a eu un dispositif éco-énergie tertiaire qui demande aux collectivités de réduire de façon assez drastique leur facture énergétique d'ici 2050. Et donc, on est parti du constat qu'il y avait 280 millions de mètres carrés, je crois, de bâtiments détenus par les collectivités territoriales et que 76% de la facture d'énergie était faite par ces bâtiments. Donc le CD nous a approchés, le groupement, pour mettre un pilote en place sur ces 30 sites de collèges et mettre un pilote sur 3 bâtiments pour effectivement faire une étude de réduction de l'énergie des bâtiments avec un ROI extrêmement rapide, puisque la première année, on parle entre 15 et 20% de réduction de la consommation énergétique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on développe l'intégralité du projet, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis l'étude de faisabilité, l'audit, la préconisation d'une solution, son intégration, son maintien en conditions opérationnelles, la supervision des données pour justement prendre des décisions. Et je crois que tout à l'heure, dans une table ronde, vous parliez d'IA, parce qu'on a énormément maintenant de solutions software qui sont IA natives. Et à travers les couches d'IA, on va amener effectivement sur cette solution du Jura de prendre des critères sur l'inertie des bâtiments, sur la météo extérieure, sur le taux d'occupation à l'intérieur des salles et la capacité à monter ou à descendre le chauffage en fonction de ces critères-là ou de mettre en activation la climatisation. Donc c'est des cas extrêmement concret pour les collectivités. Et puis encore une fois, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que ça embarque également tout un établissement. Donc on voit que les professeurs vont s'approprier le sujet en faisant des ateliers techniques autour de l'énergie, en faisant des débats autour du climat, en essayant de réfléchir aux gestes que l'on peut avoir à la maison et dans son quotidien pour aussi réduire sa facture d'électricité ou d'énergie. C'est voilà, plein de sujets. Au Jura, ils ont fait une journée du pull pour effectivement réduire la température des classes. Bon, c'était assez drôle, mais ça n'est pas qu'une solution à un instant T, c'est bien un débat collectif. Même question, François Devif, est-ce qu'il y a un cas d'usage, un projet emblématique qui vous vient à l'esprit? Celui dont j'aimerais vous parler, c'est celui des services de recharge des véhicules électriques. L'ensemble des collectivités sont aujourd'hui face à un cas d'application et de mise en application de la loi LOM sur l'orientation des mobilités et à ce titre-là est en train de changer complètement son parc pour le transformer vers un parc électrique. Dans le cadre de TDD, on a pu bâtir un cas d'usage qui permet d'accompagner l'ensemble des communautés ou des acteurs publics en général dans la prise en compte de l'ensemble de leurs besoins pour donc s'équiper de ces services de recharge de véhicules électriques. Ça permet notamment de concilier 3 types de compétences. Un premier, c'est une approche qui est de conception assez spécifique, particulière à l'acteur public concerné, mais que l'on va compléter par des outils puissants de simulation, de supervision, qui vont nous permettre d'ajuster les infrastructures aux besoins de la flotte de véhicules, quel que soit le type de matériel, quelle que soit, je dirais, la nature des usages qui en sont faits.
À ces compétences-là, on va ajouter après une offre assez diversifiée de bornes ou d'autres équipements qui vont permettre d'adresser à la fois toutes les capacités nécessaires ou tous les modes de recharge envisagés. Et puis troisièmement, grâce à notre partenaire NGE aussi, on apporte une capacité de maintenance et d'intervention rapide à la fois sur l'ensemble de ces sujets et bien sûr en tout point du territoire national. Laurent Cadour, les experts indépendants de la PAV ont travaillé sur le cas des inondations dans le nord de la France. Oui, c'est un cas un peu particulier quand on se retrouve avec un territoire qui doit faire face à tous les enjeux dont on a pu parler. Effectivement, on a toute une palette de solutions Smart City pour y répondre. Quand on est dans le concret, l'inondation sur un territoire, ça isole un territoire du reste, des différents acteurs économiques. Les populations s'en trouvent perturbées. On retrouve dans nos cas d'usage tout un tas de solutions de détournement de flux de véhicules, de gestion même des matériels qui pourraient être faites de façon intelligente. Par exemple, les pompes de relevage, où est-ce que je les stocke, est-ce que je dois les acheter, comment je les dimensionne. Bref, ce marché, il est aussi un marché très opérationnel, très ancré sur le territoire en face de ces réalités. Il a une grande particularité, un gros avantage, c'est qu'on est capable de capitaliser les retours d'expérience qu'on mène sur un schéma d'inondation, sur une problématique de risque incendie ou une gestion efficace de l'énergie. Et plus le marché va grandir et l'équipe va grandir, ce sont des acteurs qui ont aujourd'hui l'habitude, cet écosystème dont vous parliez, de travailler ensemble, plus on sera capable de proposer des solutions agiles qui ne seront pas forcément démesurées. Mais un des enjeux aussi de ce marché, c'est de faire bénéficier de ce retour d'expérience aux collectivités et aux territoires, parce qu'il faut être inventif. Voilà. Et dernier point sur ces sujets, les experts indépendants du groupement, ils sont aussi là pour faire en sorte que l'élu réussisse finalement ses projets, parce que c'est aussi un projet que de mettre en place un projet de Smart City de façon sécurisée et en toute confiance par rapport à tout ce dont on a pu parler. Edouard Jossat, peut-être un mot de conclusion sur le futur de cette offre qui est toute jeune. Donc, vous commencez à la mettre en place, mais est-ce qu'il y a déjà des projets ? Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a essayé de construire quelque chose qui s'adapte à l'extraordinaire différence de situation et de stratégie en matière de développement durable et de transition des collectivités territoriales. C'est vraiment conçu pour que les collectivités puissent mener leur stratégie et prendre des briques chez nous, adaptées à une stratégie globale qui leur appartient de faire. Et je pense que c'est d'autant plus important à regarder parce que vous voyez les nombres de sujets. C'est aussi un levier pour continuer à avoir de l'ambition sur les transitions tout en faisant en même temps des économies. Parce que tout le monde parle du coût de la transition écologique, mais avec les enjeux de bâtiment, il y a aussi des gisements d'économies à faire. Et c'est en combinant de l'ambition et du souci de faire des économies que je pense qu'on avancera. Et je crois que dans le contexte actuel, c'est particulièrement important parce que tout le monde sait qu'on doit à la fois travailler sur la plus grande performance économique, mais aussi sur la plus grande performance environnementale. Et je suis très fier qu'avec tous les partenaires ici, on a essayé de faire œuvre utile en ce sens. Merci beaucoup à tous les quatre d'être intervenus sur cette table ronde, sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici sur le stand de l'UGAP. On se retrouve très vite pour une prochaine table ronde. Merci.